Bonjour, donc je suis Elena Sagnier, je suis directrice commerciale pour Condion depuis 2018. Je suis basée en France, à proximité de Paris, et depuis l'été dernier, j'ai également pris la responsabilité du groupe Women Impact Network en Europe. Donc c'est un groupe qui a pour objectif de favoriser la parité entre les hommes et les femmes via différentes initiatives telles que le développement professionnel, créer des opportunités de réseau ou des actions caritatives communes. Il est très difficile pour moi de choisir une seule femme, puisque nous avons énormément de femmes qui jouent un rôle déterminant dans la société. J'ai lu d'ailleurs le classement Forbes des femmes les plus influentes françaises. Et c'est un plaisir car on peut y voir différents métiers, des journalistes, des politiciennes, des entrepreneurs, des personnes qui excellent dans le sport également. Donc c'est un très bon exemple pour nos jeunes femmes pour montrer que tout est possible pour une femme et qu'elle joue un rôle déterminant dans la société. Pour mon cas personnel, je vais citer les premières directrices commerciales avec qui j'ai eu le plaisir de démarrer mon parcours. Donc Cécile Saint-Jean, Fabienne Passé et Samia Kenouche. J'ai été très chanceuse de démarrer avec des femmes puisque ça m'a permis de comprendre que ce rôle était accessible pour une femme et qu'il était possible de performer en tant que directeur commercial. Alors malheureusement, il est vrai que les femmes risquent de connaître, de rencontrer dans leur vie de nombreux préjugés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de deux types de préjugés. Le premier, c'est le préjugé d'affinité et le second, l'intersectionnalité. Donc le préjugé d'affinité, pourquoi? Parce qu'il est très fréquent dans la fonction commerciale. On imagine un directeur commercial comme un homme avec une poignée de main virile, avec son attaché-case, son costume. Donc il y a énormément de préjugés autour de cette fonction. Et il y a beaucoup de personnes qui malheureusement imaginent que les hommes ont des facilités pour créer et entretenir un réseau social, ce qui est totalement faux puisque j'ai dans mon entourage plusieurs femmes qui sont très habiles pour constituer un réseau et le développer. Donc c'est parfaitement faux, les femmes sont également capables de développer un réseau. Le deuxième préjugé, c'est l'intersectionnalité. Donc là, il s'agit d'un concept sociologique, comme quoi l'appartenance à différentes communautés peut entraîner un cumul de discrimination. Donc une femme va être discriminée notamment si elle a des origines à la fois parce qu'elle est une femme et également parce qu'elle a des origines. Ça peut être le cas aussi pour certaines orientations sexuelles ou pour un handicap. Donc moi, je souhaite approfondir sur le sujet du handicap, puisque c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Je fais partie du groupe Disability Impact Group pour Conjoint. Donc on associe très souvent la notion de handicap avec une forme de faiblesse. Or, dans l'esprit commun, le rôle de directeur commercial nécessite une grande force. Donc de ce fait, on imagine rapidement qu'un directeur commercial ne peut pas avoir un handicap. Or, les personnes qui sont confrontées à un handicap au quotidien doivent développer des capacités de force mentale, de résilience, de détermination qui sont très appréciées pour la fonction commerciale, d'une part. Et puis, d'autre part, 80% des handicaps sont invisibles. J'ai moi-même un handicap invisible. De ce fait, ça peut être tout à fait compatible avec l'exercice d'une fonction commerciale, ce qui est mon cas depuis plusieurs années. Alors tout d'abord, le premier conseil que je donnerais, c'est de rester dans un cadre mesurable et tangible lorsqu'on décide d'attribuer un rôle à quelqu'un ou d'évaluer sa performance. Donc il faut qu'il y ait des critères de sélection ou d'évaluation qui soient smart, qui soient mesurables. Ça permet d'être moins influencé par ses propres préjugés. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais également que le rôle des leaders et des managers est très important lorsqu'on est confronté à certains préjugés et qu'on les identifie. Il faut tout de suite intervenir. Et intervenir comment? C'est essentiellement par l'enseignement, partager des informations concrètes pour permettre à la personne de comprendre que les préjugés sont infondés. Donc typiquement, on va penser aucune femme n'est ingénieure.
Il s'agit de répondre pourquoi tu penses ça. Il existe X% de femmes qui sont ingénieures et elles sont très performantes dans leurs fonctions. Enfin, je dirais il faut éviter pour les femmes elles-mêmes de trop vouloir singer les hommes dans une fonction. Donc il faut rester naturel, garder sa personnalité et ne pas essayer de recopier pour s'adapter parce que ça contribue à maintenir des préjugés et des stéréotypes de comment une personne doit se comporter dans tel ou tel rôle.